Bonjour à tous, bonjour à toutes, me revoici pour une nouvelle vidéo. La nouvelle vidéo aujourd'hui, ça sera le guide des émotions, partie numéro 2. Alors aujourd'hui, l'émotion, euh, je vais vous parler de ce qui provoque du bonheur et il y a une espèce d'hormone dans notre corps, enfin il y a des différentes hormones qu'on sécrète quand il y a du bonheur ou quand il y a le bien-être. Alors, je vais commencer par vous parler de ça. Alors, la sérotonine. Qu'est-ce que c'est la sérotonine? Alors, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être. La sérotonine aide à lutter contre la fatigue, la mauvaise humeur et les humeurs dépressives. Il procure une sensation de satiété, de calme et de satisfaction. Le taux de sérotonine peut être augmenté en absorbant des nutriments présents dans certains aliments, mais également en s'exposant au soleil. Le soleil est très très bon justement quand vous avez des soucis dépressifs. L'endorphine, l'hormone de l'énergie. L'endorphine peut soulager la douleur, diminuer la sensation de la faim, réguler la production des hormones sexuelles et améliorer notre humeur. Cette hormone procure de la force tout en ayant un effet apaisant. Voilà. Et puis, après la dopamine, la, la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Alors, hormone de la motivation. La dopamine est un neurotransmetteur présent dans le cerveau qui a un effet excitant. Elle produit un effet exaltant bref et stimule l'organisme. La poussée de la dopamine a un effet euphorisant et augmente ainsi notre intérêt et notre motivation. Voilà, tout ça pour dire que toutes ces hormones qui sont en relation avec le bonheur c'est aussi une émotion si vous êtes heureux, malheureux. Donc le bonheur est dans l'assiette. Le bonheur est dans l'assiette, ça veut dire forcément par rapport à ce que vous mangez, par rapport à vos aliments. Si vous vous nourrissez, pardon, excusez-moi, si vous vous nourrissez très très mal, bien forcément que vous allez pas être bien dans votre corps, dans votre stimuli, dans votre corps. Donc voilà, c'est très important de tenir compte de ces hormones. Et justement, l'hormone du plaisir, du bonheur, elle vient aussi quand vous faites des activités sportives. Si par exemple il y a une activité sportive que vous aimez tout particulièrement, même quand vous êtes fatigué, vous avez une fatigue, ce qui est normal, par exemple vous allez courir, vous êtes très fatigué, eh bien cette hormone, la sérotonine, vous allez la retrouver après votre entraînement. Et ça, c'est important. C'est très important ce genre de choses. Voilà, c'est important de se faire plaisir autant qu'on peut. C'est important de faire plaisir à ses proches, sa famille, ses amis, voilà. Mais ce qui est important, c'est d'écouter votre corps à vous. Votre corps peut vous donner des signaux. Par exemple, moi, j'ai eu des signaux à un moment donné, voilà, je marchais 5 km et au bout de 4 km et demi, mon corps m'a dit stop. Bon. J'aurais peut-être pu continuer, je ne sais pas, mais mon corps m'a dit stop. Tout ça pour vous dire que le corps, il faut l'écouter des fois. Si vous êtes extrêmement épuisé, peut-être vous ne vous en rendez pas compte tout au début de la course. Mais si vous avez un extrême coup de fatigue d'un coup, essayez de plus écouter votre corps, d'écouter aussi vos émotions dans certaines situations, ça peut aussi aider. Et l'intuition, bon, l'intuition, j'en ai déjà aussi parlé, mais les intuitions, ça peut aussi vous aider dans la vie et c'est pas défavorable. Voilà. Alors voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui pour le guide de partie 2. Il n'y aura pas de partie 3. Demain, on est jeudi, je vais faire sur le pervers narcissique, une vidéo sur le pervers narcissique. Et voilà quoi. Alors, comme je vous dis, l'importance, c'est la nourriture. Ne pas manger, euh, par exemple, tout le temps du McDo, tout le temps des pizzas, des hamburgers. Essayez de manger des légumes. Essayez de manger un peu comme un régime dissocié, c'est-à-dire
fruits, légumes. Vous pouvez manger un peu de tout, mais pas en même temps en fait. Voilà, ça si vous faites un régime, ça c'est l'idéal. Par exemple, le régime dissocié. Parce que dans le régime dissocié, vous avez de tout, mais dans des petites quantités, mais vous mangez un peu de tout et vous mangez des légumes, des glucides, je sais pas, je suis pas spécialiste là-dedans. Et l'important, c'est de manger avec satiété. Alors, qu'est-ce que ça veut dire avec satiété? Ça veut dire, si vous êtes dans un restaurant où on vous amène une énorme assiette, puis que vous vous obligez, parce que souvent dans les familles, on s'obligeait à finir, et que vous ne pouvez plus finir, votre corps vous dit, bah non, stop, là j'ai trop mangé, il faut en laisser dans l'assiette, exceptionnellement. Bon, on dit toujours aux enfants qu'il faut finir son assiette, voilà, mais voilà, ça c'est important aussi. Vraiment, la nourriture aura aussi un effet sur votre corps en général aussi. Voilà. Je vous remercie tous et toutes de votre fidélité, de vos messages. Voilà, ça me fait chaud au cœur. Et on se retrouve demain. Bye bye à tous. Merci beaucoup. Il y a du soleil aujourd'hui. Merci, bye bye. Profitez du soleil.